Bonjour, c'est Gilbert. J'ai toujours 71 ans et je suis toujours à Pattaya en Thaïlande, où la saison des pluies continue. Donc, quand je ne peux pas aller à la plage, j'essaye de m'entraîner à faire certaines choses, et notamment sur Flight Simulator 2020. Et là, j'ai essayé de suivre un tutoriel que j'ai trouvé sur le site que vous allez voir maintenant, qui s'appelle msfsaddon.org et sur lequel on peut trouver des livrets pour les avions de Microsoft Flight Simulator, des avions gratuitement ou en payant, des add-ons donc soit payants soit gratuits, des plugins aussi. Et là, j'ai trouvé dans Extra références, en cliquant sur références, donc un lien qui s'appelle Guide How to Create Scenery for Microsoft Flight Simulator 2020. Ce qui veut dire comment créer une scène ou des scènes pour Microsoft Flight Simulator 2020. Alors j'ai cliqué dessus et je suis arrivé sur cette page que vous voyez ici. Voilà. Et qui nous dit comment créer comment customiser une scène aérienne dans Microsoft Flight Simulator. Voilà. Et ce tutoriel est signé Augustin Winter. Alors, ce tutoriel est en anglais, comme vous pouvez le constater. Vous avez une table des matières qui est ici. Et moi, je me suis permis de traduire ce tutoriel en français. Voilà. Donc, comment créer une scène aérienne personnalisée dans MSFS par Augustin Winter, traduction française par Gilbert Poul, c'est moi. Voilà. Donc, la table des matières en français, elle est la suivante. Donc, ça commence à 0, l'introduction. Et donc, dans l'introduction, nous avons les prérequis. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ça sera la première partie. Aujourd'hui, je ne m'intéresser finalement qu'à ces prérequis de manière à pouvoir commencer dans la partie suivante, qui sera la partie 2. Je pense que je ferai 6 parties. Une partie donc des prérequis, une partie mise en place de notre projet, une partie téléchargement de nos images aériennes, une partie édition de nos images aériennes, une partie importation et géoréférencement et exportation dans QGIS, qui est un logiciel comme on va voir. Ensuite, ce que l'on doit faire avec ce programme qui s'appelle TileTubing. Et ensuite, la compilation dans Microsoft Flight Simulator à partir de Microsoft Flight Simulator 2020. Donc, avec le développeur mode. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est l'introduction. C'est-à-dire, je vais vous la lire vite fait. Ce guide vous montrera comment créer une scène aérienne dans Microsoft Flight Simulator. Veuillez noter que ce didacticiel ne vous montrera pas comment installer les prérequis. Ben, moi, c'est ce que je vais vous faire. Bien sûr, il sera plus facile à ceux qui ont déjà un peu d'expérience en création de scènes, par exemple pour Xplane, pour développer des scènes pour Microsoft Flight Simulator, puisqu'on va utiliser Auto4XP. Je pense notamment à ceux qui ont déjà utilisé certains logiciels. Voilà. Dans ce tutoriel, nous créerons un déco aérien. Alors là, c'est un aéroport que je ne connais pas, mais que cet Augustin Winter connaît, lui, qui est ENFL et qui doit être quelque chose en Norvège, je suppose, puisque la 5e lettre du nom est un O barré. Donc je l'appelle Floro Airport, mais ça doit être Flore quelque chose Airport. Voilà. Alors maintenant, les prérequis. Donc, dans les prérequis, ce sont des programmes que l'on doit avoir sur son ordinateur, installés sur son ordinateur. Et le premier prérequis, c'est Ortho4XP, que certains connaissent déjà dans Xplane, pour faire des scènes dans Xplane. Alors, Ortho4XP, je vais vous montrer où vous pouvez le trouver. Bon, bah, vous cliquez sur le lien et ça vous amène ici, voilà, sur cette page. Et sur cette page, on vous dit impossible de prévisualiser le fichier, un problème est survenu avec l'aperçu, mais ça, c'est pas grave. Vous cliquez sur télécharger
Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà téléchargé pour essayer au moins 3 ou 4 fois. Donc, vous téléchargez ici, et ici, ça va se charger dans votre... ça va se charger automatiquement dans votre dossier téléchargement. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, eh bien, on va télécharger un autre logiciel qui s'appelle QGIS. Moi, je l'appelle QGIS. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Avec qui s'appelle... bon, il y a un standalone installer. Alors, standard installer, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. La version du moment, c'est la version 3.14, comme Pi. Quand on clique sur ce lien, voilà où on arrive, ici. Donc ici, sur ce site, donc qgis.org, vous avez plusieurs possibilités de téléchargement. Donc il faut savoir sous quel Windows vous êtes. Moi, je suis sous un Windows 10 qui est en 64 bits. Donc j'ai choisi ce téléchargement. On peut télécharger, si on est en 32 bits, on peut installer la version 3.14 en 32 bits. Donc là, on clique là-dessus. Je ne vais pas le faire non plus parce que je l'ai déjà téléchargé 2 ou 3 fois. Mais ça vous donne dans votre dossier de téléchargement, vous allez trouver ce logiciel et il faudra l'installer. Vous l'installez sur votre disque, là où vous voulez. Hein, sur votre disque principal, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Voilà. Voilà, donc une fois qu'il sera installé, on ne s'en servira pas tout de suite, on ira s'en servir plus tard. Hein. On verra ça dans d'autres parties de ce tutoriel que j'ai commencé. Voilà. Ensuite, c'est TilesTubing. C'est un petit programme qui est fait par Christine Winter. Alors, ça doit être quelqu'un que connaît M. Augustin Winter et qui a dû être fait d'ailleurs un peu spécialement pour créer pour ce tutoriel et pour créer des scéneries dans Microsoft Flight Simulator. Il suffit de cliquer ici. Ça vous emmène sur une page, sur un téléchargement direct que je vais peut-être pouvoir vous montrer. Redirecting, c'est ça. Hein. Donc là, ça se charge ici. TilesTubing, vous voyez. Et à un moment, on va vous demander si vous voulez, ce logiciel n'est pas connu, si vous voulez vraiment le télécharger, vous répondez oui. Voilà. Et donc, quand vous l'avez chez vous, c'est sur votre ordinateur, on verra plus loin où l'installer. Voilà. Mais ça interviendra finalement à la fin de notre tutoriel. Voilà. Ensuite, dernière chose, et c'est à mon avis quelque chose qui est peut-être la plus importante, puisque là, ce n'est pas évident pour le trouver quand on ne connaît pas. Alors, je vais vous montrer. Donc voilà, je retourne sur ma traduction. Et on a SDK MSFS. C'est un dossier qu'il faut absolument avoir dans notre... qu'on doit absolument avoir pour pouvoir faire du développement sur Microsoft Flight Simulator. Donc, pour avoir ce dossier, il faut avoir absolument acheté le logiciel Flight Simulator 2020. Donc, on va y aller. On y est. Et là, voilà la page de bienvenue que vous connaissez. Et là, on va dans Options. Donc, on clique en haut dans Options. Paf. Et quand on est dans Options, on va sur Général. Tac. Voilà. Et sur Général, on a un menu ici où il y a marqué à la fin Développeur. On clique sur Développeur. Clac. Quand on est sur Développeur, on a marqué Mode développeur ici, qui est actuellement désactivé. Et on clique ici sur Activer. Et vous voyez ici qu'il y a un tout petit menu qui est apparu, hein, avec Dev Mode, Tools, Caméra, Options, Windows et Help. Bon, et bien quand on en est là, il faut cliquer sur Help. Et ici, on voit Download. Et ici, on voit SDK Installer. Donc, vous cliquez sur SDK Installer, ici, tac, et il va se télécharger dans une fenêtre, ici. Bon, voilà. Moi, je l'ai déjà téléchargé au moins 10 fois. À la fin, on vous demande, vous allez voir, comme ça fait un gigaoctet, il faut quand même 2 minutes. Je ne vais peut-être pas aller jusqu'à la fin, mais vous verrez qu'à la fin, on vous demande MFSDK install n'a pas pu être vérifié.
Alors, il faudra cliquer ici sur enregistrer. Hein, voilà, pour que ça s'enregistre dans votre dossier de téléchargement. Voilà. Bon, là, on l'a vu, c'est bon. Donc, c'est très important parce que ce dossier que vous allez recevoir contient un dossier, un sous-dossier, dont on va avoir besoin pour commencer notre création de scène dans Microsoft Flight Simulator. Alors, je reviens rapidement, hein, on ne va pas insister beaucoup. Donc, dans la mise en place de notre projet, vous allez voir, il y a un moment où il faut absolument avoir un dossier qui s'appelle Package Source. Hein, il est là. Et il est dans MSFS SDK. Voilà. Donc, il faudra aller dans MFS SDK. Là, vous aurez téléchargé ce dossier SDK et transférer package source dans votre dossier. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Bon, alors je crois que pour aujourd'hui, on a à peu près tout dit. Voilà, le logiciel, je l'ai complètement traduit en français. Il y a peut-être, j'ai vu une faute de frappe sur un mot qui est erreur. Mais bon, j'ai oublié un E dans erreur, je ne sais plus où. Je vais essayer de le trouver pour que vous vous affoliez pas. C'est bien erreur qui a marqué. Alors, c'est plus bas, c'est plus bas, c'est plus bas, c'est plus bas. C'est tout à la fin, à mon avis. Voilà, c'est là. Vous voyez. Voilà, je ne sais plus exactement où c'est. Voilà, c'est ici. Si vous avez un message d'erreur, ici c'est marqué erreur, hein, voilà, c'est tout. Et ben il faudra télécharger. Si vous avez un message d'erreur à ce moment-là, il faudra télécharger ce petit truc là qui s'installera tout seul et qui vous permettra de continuer. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie et je remercie tous ceux qui ont eu la gentillesse soit de me laisser des petits pouces levés, soit de me laisser quelques petits mots d'encouragement sur mon site YouTube. Bon, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Allez, à très bientôt et pour la deuxième partie de ce tutoriel. À bientôt.